Jeudi 28 avril 2022. Bonjour. Le quotidien Matin Libre titre en manchette: Amélioration des conditions des travailleurs sur des hypothèses. Les salaires politiques imperturbables malgré les incertitudes. Les travailleurs du privé les grands perdants. L'économie à note B+, et perspective stable n'est plus un bon indicateur. Annoncé à grand renfort médiatique comme le cadeau de fin d'année 2021, la revalorisation des salaires des travailleurs et l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC sont aujourd'hui à l'épreuve de la guerre en Ukraine et son corollaire de crise économique. Du moins, c'est l'argument du gouvernement de la rupture pour repousser les calendes grecques l'effectivité des mesures annoncées. À la rencontre du mardi 26 avril 2022, les représentants des travailleurs n'ont rien eu à se mettre sous la dent de façon immédiate. Tout ce qu'ils ont obtenu, c'est le principe d'une revalorisation et augmentation du SMIC à 52 000 francs. Quant à leur opérationnalisation, le mois de novembre est annoncé avec les conditions que la guerre en Ukraine ne durcisse pas davantage la crise économique. La montagne a accouché d'une souris, a déclaré le secrétaire général de la CSTB, Kassa Mompo, à la sortie de la rencontre. Ses collègues de la CSA Bénin et de la COSI ont le sentiment d'une demi-satisfaction. L'article est à retrouver de la page 2 à la page 3 dans votre journal Matin Libre. On poursuit cette rubrique sur Guérit TV Monde. Échange gouvernement-syndicat. Talon contre une pension aux députés, mais nuance. La proposition de loi portant octroi d'une pension et autres avantages aux anciens députés et présidents des institutions continue de faire des vagues. Objet de virulentes critiques dans l'opinion, cette proposition de loi s'est également invitée dans les débats au cours de la rencontre que le chef de l'État a eue avec les syndicats et le patronat sur la revalorisation du salaire et du SMIC. Si Patrice Talon se dit non favorable à une telle ambition des parlementaires, il semble épouser par ailleurs l'idée d'accorder une pension aux anciens présidents d'institutions. Lisez son avis dans votre journal Matin Libre à la page 3. D'autres informations font également la une de votre journal Matin Libre. Chancelier national du Bénin, Aboubacar Yaya fait commandeur de l'ordre national. 6 ans après avoir été promu, le docteur Aboubacar Yaya entre enfin dans ses attributs de commandeur de l'ordre national du Bénin. Ceci grâce à une cérémonie de distinction qui a eu lieu hier, mercredi 27 avril 2022, à la Chancellerie nationale. Retrouvez le reste de l'article à la page 9 du journal Matin Libre. Fête du travail. La CSTB annonce une marche. L'information est à lire à la page 9 du journal. Et pour terminer, Tokpa Hoho Cotonou, une nouvelle agence MTN pour des services 5 étoiles. Elle se dresse majestueuse à Tokpa Hoho au bord de la voie pavée en quittant le carrefour Kabouma. La nouvelle agence de MTN lie confort et modernité. Elle vient en remplacement de l'agence de Jonké qui, selon les dires des responsables de MTN, ne répond plus à la vision 2025 de MTN. Hier, mercredi 27 avril 2022, il a été procédé à la coupure du ruban de la nouvelle agence de Tokpa Hoho en présence de la directrice générale de MTN, Uch Ofodil, et des clients de la nouvelle agence. L'information est à lire à la page 5 du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous et à demain.